Ce sont des choses graves. Des nouvelles, des informations qui informent qu'il y a des militaires, des cargos qui sont au niveau du bureau du président Laurent Gbagbo. Et j'ai vu que la toile est en train de s'enflammer. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Pour l'instant, je ne vois pas les tapotages. Je veux voir un maximum de tapotage, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. J'ai dit tapoter, on tapote tous ensemble. Tous ensemble, on tapote, s'il vous plaît, tout le monde tapotez. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Collectez. Appelez-moi ce petit Johnny là. J'ai envie de parler fort. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Partagez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez le live. Partagez, mettez-moi les cœurs. Partagez. Tant qu'on n'est pas ici à chérie. La petite fuyade. Toi, tu donnes mot d'ordre et puis tu tiens. Faut t'arrêter. Si tu dis tu as cœur. C'est là que tu vas comprendre. J'ai vu des gens faire des vidéos, ça m'a fait un peu rire. Hein. J'ai vu des gens faire des vidéos, ça m'a fait rire. Des gens même qui menacent. J'ai vu des petits tiktokers de quartier qui ont fait des vidéos. S'ils disent son garçon, ils n'ont qu'à aller prendre le président Laurent Gbagbo. Ils vont voir. Vous allez voir. Alerte, alerte. 12 cargos devant le cabinet du président Laurent Gbagbo pour l'arrêter. Rendons-nous massivement là-bas. Voici le message. C'est Pulchéri Balé qui l'a publié. Voici le message. C'est Pulchéri Balé qui l'a publié. La petite société, la soi-disant société civile. Vous voyez, moi, je vais vous dire une chose. Quand un combat est basé sur le mensonge, sachez que vous avez échoué d'avance. Je vous dis, je répète encore, quand un combat est basé sur la base du mensonge, même Dieu ne peut pas combattre avec vous. Je répète encore ce que j'ai dit. Quand un combat, quand une lutte est basée sur le mensonge, tout ce que vous allez entreprendre, ça a déjà échoué. Elle dit, 12 cargos sont actuellement au bureau du président Laurent Gbagbo pour l'arrêter. Voyant qu'ils ont échoué sur le plan de la mobilisation des marches, échoué sur le plan de la désobéissance civile, il faut maintenant créer la piscose pour faire croire qu'ils sont en train d'aller enlever le président Laurent Gbagbo, pour amener les gens à sortir, à s'affronter, à se détruire sur la base du mensonge. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Parce que tous ceux qui sont allés à la résidence du président Laurent Gbagbo, à Toban, au bureau du président Laurent Gbagbo, n'ont même pas vu le semblant d'un cargo. Même pas un cargo. Et tous disent non, on est là, c'est qu'ils ne sont pas encore venus. Pourquoi alors, Pulchéri Balé, une femme, quand elle passe, il y a l'odeur de comment on appelle ça, de plaie de ventre qui sort au travers de ce que vous savez. C'est elle qui viendra dire au peuple de Côte d'Ivoire, sortez, sortez, il y a 12 cargos qui sont au bureau du président Laurent Gbagbo pour aller l'enlever, pour aller l'arrêter. Ils vont l'arrêter, le président Laurent Gbagbo, par rapport à quoi? Il a fait quoi? Et j'ai vu des petits blogueurs, des petits tiktokers qui font des vidéos, vous savez, s'ils ont care, ils n'ont qu'à l'arrêter Gbagbo. S'ils ont care, ils n'ont qu'à l'arrêter Gbagbo. Vous voyez, vous êtes toujours dans l'émotion. C'est vous les mêmes. Quand ce vieux, vous allez l'amener à commettre une erreur, qui va le prendre? C'est vous les mêmes qui allez faire une vidéo. Bon, ils ont arrêté Gbagbo, sortez. Vous-même, vous n'allez pas sortir. Parce que vous êtes dans un mouvement où chacun compte sur l'autre. Chacun pense que c'est l'autre qui va sortir. Chacun pense que ceux que vous pensez qu'ils vont sortir, là, ils existent que dans vos têtes. Le même président Laurent Gbagbo était chef d'État. Ils l'ont pris dans son bunker. Ils l'ont amené, je crois, à Congo ou à Diéné. De là-bas, ils l'ont expédié à la CPI. Vous n'avez même pas manifesté en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas sorti. Mais vous êtes des rigolos, hein. Mais j'ai jamais vu des plaisanter notoires ici. Je répète, le même Gbagbo dont vous parlez aujourd'hui, là, en 2011, au lieu de tous on était derrière, ils l'ont pris. Vidéo même est sortie, vidéo d'humiliation. Et puis nous ramené jusqu'au nord. Il n'a pas fait un mois, il n'a pas fait 2 mois. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé dans Abidjan pour dire qu'on a organisé une manifestation ou bien expédition pour aller libérer Gbagbo. C'est maintenant, vous voulez créer faux quai, nous on est là. S'ils disent on quai, ils n'ont qu'à. Dites alors à Gbagbo de lancer un mot d'ordre pour dire aux jeunes de quoi il va sortir dans les rues, bloquer tout. Si vous dites que vous êtes courageux, demandez aux vieux de lancer un mot d'ordre. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer dans les 24 heures. Vous croyez qu'il y a la savoir votre camarade de quartier? Vous croyez que c'est un monsieur qui est assis
qui est causant, mais qui discute avec vous. L'opposition, tu avais discuté avec lui, je discute avec personne. Le temps des discussions est fini. C'est le temps de faire fonctionner le pays. Vos histoires, on va à Accra 1, Accra 2, Lomé 1. Alassane Ouattara est tenté de vous montrer comment on dirige un pays. Il n'est pas causant avec quelqu'un. Tu es trop fâché, va aux élections. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes que dans les émotions. Vous êtes dans des rêves. Vous êtes encore dans les imaginations des résultats de Blé Goudé. Lorsque Blé Goudé fait descendre 2 millions de personnes, vous croyez que ces 2 millions de personnes existent encore? C'est mort. Je répète, c'est mort. Le président Gbagbo, son dernier meeting, il a dit quoi? Quand les gens vous attendent ici, vous devez les dévier pour ne pas tomber dans leur piège. Parce qu'ils savent que c'est piège qu'on a attendu. Ils ont mis piège des rats et puis ils attendent. Qui va mettre son pied dedans? Damana Picasso a enlevé son pied. Si Beko a enlevé son pied, qui a cœur de venir donner mot d'ordre? Vous n'allez pas croire. Démonstration que la police va faire parler, vous pécher un à un. Parce que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. De 3000 morts, il y a des villages qui ont disparu. C'est pas à cause d'un individu ou d'une personnalité que la Côte d'Ivoire, la vie de Gbagbo, la vie de président Alassane Ouattara n'est pas supérieure à la vie d'un Ivoirien. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous mettre dans des problèmes et puis va aller s'asseoir chez lui pour dire oui, sortez. Tu sors, on soit ta maman, ton papa, tes enfants, ton grand-père, ta grand-mère, on les met devant. Donc quand je vois des plaisantés notoires, des rigolos, des guerriers sur TikTok, à part TikTok, on ne vous voit pas. Moi, j'étais à Djamé aujourd'hui. J'étais à Djamé, j'ai pris mon argent. J'ai cousu t-shirt. Voilà un comment je colle. Ah, vous connaissez ma costume. Quelqu'un a fait une vidéo. Il dit, en tout cas, ceux qui sont allés monter pour voir de ma costume, vous allez assumer. Voilà le t-shirt qui est fait sortir. Le mouvement, j'aime ma Côte d'Ivoire. Voici le prospectus que moi-même j'ai écrit. Ça, c'est pas RHDB qui a rédigé, c'est moi-même qui ai rédigé ça. Voilà. Les 10 raisons pour lesquelles on doit soutenir le président Alassane Ouattara. C'est qu'il a réalisé sur le plan de la sécurité, la défense, la santé, le social, l'agriculture, la jeunesse, la justice, le transport et la fonction publique. J'ai fait ça avec mon argent. J'ai fait sortir 20 000 flyers. Et je suis descendu à Bobo. J'ai loué un camion à 1 million. Parce qu'actuellement, les camions sont loués entre 800 000 et 1 million. Ça là, vous faites sortir seulement 10 000, ça fait 500 000. Donc 20 000, on est à combien? Donc calculez 2 millions par jour que je dépense dans caravane. J'ai fait aujourd'hui, demain à 10 h, je suis à la mairie d'Abobo. Vendredi à 10 h, je suis à Tréville. C'est moi-même qui prends le micro. J'attends le micro et puis je pars dans le camion. C'est que je n'ai jamais fait dans ma vie. Pour quelqu'un. Parce que j'ai compris que vous là, vous êtes la malédiction de ce pays. Vous êtes le malheur de la nation. C'est-à-dire quand on dit la Côte d'Ivoire, il y a des enfants maudits là, c'est vous. Vous n'aimez personne. Pour vous, tout le monde est étranger. Tout le monde est vendu. C'est vous seul que Dieu a choisi. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, c'est un agent du diable. Vous tous réunis, que Dieu vous maudisse. J'ai vu un vieux maudit, pendant que quelqu'un est en train de prendre le micro, il m'a regardé comme ça. Il a dit même les vieux sorciers vont voter à Alassane Ouattara. Il a tourné son visage. N'importe quoi. Vous allez venir intoxiquer la population avec vos mensonges. Vous croyez qu'on est en 2020. Makosso est là. Hein? Votre problème, c'est que Makosso est plein. Il est chaud, Makosso est chaud. Sur Internet, je vous baie. Dans la rue, quand je vous tape encore. Colo. C'est pas un débat. Je vois quelqu'un qui va en commentaire, tu as l'argent. J'ai l'argent que ton papa et ta maman réunis. Tu prends ton papa, ta maman, tout ton village réuni. Il peut pas venir s'arrêter dans Makosso, imbécile. Vous croyez qu'on est camarades? Vous allez venir mentir une plucherie de balai. Son nom dirait fétiche. Une femme ménopausée, une femme qui n'a même pas de vie de famille, une femme qu'aucun homme n'a envie de donner un peu d'amour. Elle va venir s'asseoir comme la Djandou de la société civile, venir s'asseoir, va s'aimer le chaos dans la côte. Donc nous on est prêts, nous on est prêts depuis 5 ans. Ce que vous avez fait en 2020, pendant 5 ans, c'est assis pour étudier. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Beaunois? Ok, qu'est-ce que logement nous devions faire? Quand Beaunois sort, qu'est-ce qu'on fait? On cadre ici, on verrouille ici, on verrouille là. Ok. Est-ce que nous avons des éléments au niveau de Beaunois qui peuvent nous donner toutes les positions? Oui. On a infiltré maintenant des éléments qui vivent à Beaunois qui vont nous donner toutes les informations. C'est bien. Allez, on passe à quoi? Ah, bon, les gars d'Adjoukou, là, les gens de Dabou sont chauds, ils sortent aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On verrouille aussi là-bas. Ok, c'est parfait. Où ça? Allez, puis bon, les acteurs, eux, écrivent toujours quand même à l'orchestre. Après, ils oublient tout ce qu'on veut. Laissons les comme ça. Et autres. Et puis, ils sont furieux. L'Ouest, on fait quoi? Amenons le développement à l'Ouest. L'Ouest a tellement souffert qu'ils ne sont plus prêts à sortir. Demandons aux guerriers de sortir.
Quand il vient guérir, c'est un comédien, mon ami. Commencez-nous à venir après. Nous, on est fatigués d'être devant. Parce que Gbagbo, il est bêté. Mais c'est nous toujours, c'est même devant. Cette fois-ci, nous, on veut les voir. S'ils ne sont pas prêts à sortir, nous, on ne sort pas. Donc aujourd'hui, votre mouvement, là, c'est un mouvement qui a échoué. Le mouvement a échoué. Ce mouvement va rester simplement que sur TikTok, vous comptez sur Sonko et l'AES, ils ne sortiront pas. Il n'y a pas essence actuellement au Mali. Ils ne sont pas prêts à prendre le risque de venir ouvrir une guerre avec la Côte d'Ivoire qui va les coûter très cher. Parce que la qualification à la Coupe du Monde de la Côte d'Ivoire est un signe que Dieu même avec la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une nation qui va oser tenter. Allez demander au Burkinabé. Ils ont travaillé sur tous les scénarios. Ils se sont réunis, Joe, c'est compliqué. Les éléments qu'ils ont infiltrés, ils ont tous été pris. Jusqu'à Adino Faso a été pris. Il a donné tout le plan, toute la stratégie qu'ils ont mis en place. Adino Faso a voué tout ça. C'est gâté. Vous comptez maintenant sur quoi? Votre seul espoir, c'est qu'il y ait une arrestation du président Laurent Gbagbo pour se servir de cette arrestation pour essayer de créer une mobilisation. Alors, moi, Camille Makosso, j'aimerais dire aux autorités de la Côte d'Ivoire, vous savez, ceux qui veulent brûler ce pays sont déterminés. J'ai encore les messages de la Djangju de Soulé de Paris. La fille qu'on appelle Nina. Il y a une fille qui est sur Internet, on l'appelle Nina. C'est la go de Soulé de Paris. Pourtant, elle est mariée. Mais c'est Soulé de Paris qui gère ça. Ah oui, Soulé. C'est ça, hein. C'est le combat dans lequel on s'est lancé. Cette fille a dit, même si on doit brûler toute la Côte d'Ivoire en 2025, et puis nous tous on va s'asseoir pour regarder les sangs, on va brûler. Quand vous regardez le match de la Côte d'Ivoire hier, quand vous regardez le match, et puis vous entendez tout un stade qui crie Ado, 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 Ado. Il y a un pro Gbagbo qui peut crier Gbagbo là-bas. Il est au stade là. Quelqu'un peut avoir ping en bas de lui pour crier Gbagbo. Quelqu'un peut oser crier Tia. Tout le stade. Ado, 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 Ado. Ado, Ado. On teste la majorité de quelqu'un dans ces genres de rassemblements. Quelqu'un n'a qu'à essayer. Quelqu'un n'a qu'à essayer. Il y a un gars qui a des t-shirts d'Ado. On a vu, oh, il fait quoi? Mais dès que les gens ont vu que c'est une photo d'Ado qui est sur t-shirt là, oh, quelqu'un n'a qu'à descendre avec t-shirt de Gbagbo sur stade Ado. Quelqu'un n'a qu'à essayer. T'as dit, ils vont prendre ton corps à liquider, soulever ton corps, lancer ton corps 3 fois, détourner, tu as sauté du stade quand tu t'es retrouvé sur le bouton. Alors là, c'est Ado. Il y a caillou dans les oreilles des Ivoiriens. Quand tu vas, non, c'est-à-dire que le 4e mandat, quand il vient de faire. Ouais, mon vieux, donc qu'est-ce que tu dis? Le gars, il a dit là, c'est la vérité. Actuellement, nous, c'est Ado. Ah, ouais, le 4e mandat, c'est pas pour moi. C'est Ado. Si c'est Ado, nous, on vient Ado. On t'explique que le gars, il est venu, il maltraite, il n'y a pas de droits de l'homme, nos libertés sont privées différentes. Ah ouais, là, tu dis à la vérité, mon vieux, t'as bien parlé. Comment t'as coup, moi-même, non, vieux, c'est vrai que moi, mon cœur est d'accord avec ce que tu dis là. Mais, c'est Ado. Ah, vous êtes des moutons, hein? Ah, nous, là, c'est merde. Ado. On les explique, on essaie de les faire comprendre, ils sont bêtes. Oh, puis rien fait cela. Il y a caillou dans nos oreilles. On a mis caillou pour la fermer. Quand tu parles d'Ado, quoi Ado? Mais Ado, pourquoi Ado? Même si un ange descend du ciel pour venir nous dire, c'est pas Ado, nous on va dire à l'ange là, tu es un démon, c'est Ado. Parce qu'au ciel, le nom que nous regardons, quand on regarde le ciel, le nom qu'on voit dans le ciel là, c'est Ado. C'est mort. Vous voulez nous faire revenir à quoi? Vous voulez nous faire revenir à un temps? Attendez. Ils ont oublié. Je vais vous rappeler votre temps. Je vais vous rappeler. Oh, vous avez oublié. Vous avez oublié. Hey! Les gars, attendez. La journaliste, c'est où elle est passée, hein? Cette journaliste-là. ont été témoins de faits insolites. Le symbole du cœur humain est apparu à la surface de la sauce concoctée par Mme Kwame juste après un moment de prière. Thomas a dit que les femmes baoulées qui peuvent nous mettre dans ces mamans. Voilà. Alors que l'attention des Abidjanais était portée ce matin sur les détonations entendues dans la commune de Yopougon, une alerte est donnée à la caserne de la gendarmerie d'Abouan. Au menu, un fait insolite vécu raconté par l'actrice principale, Dan Kwame. J'ai prié ce matin avant de descendre et je disais, ah, ils ont le monde entier. Nous sommes de l'État, nous sommes sauts. Alors qu'on nous a prêté Jésus. Jésus fait quelque chose.
Et je suis descendu. Donc, matin, il y a eu des filles au niveau de la là. Et Seigneur, la femme qui perdait son sang pendant 12 ans, ça a touché. Donc, la Côte d'Ivoire s'est touchée. Faire quelque chose. Et dans la panique, la Côte était au feu, c'était en train de bouillir. Je suis venu détailler. Le temps de ranger mes choses, je regarde, il y a un cœur qui a été décelé. J'ai appelé ma fille Yolande. Yolande, viens voir ce qui se passe. Elle me sentit un vrai cœur. J'ai dit ça, la chose d'aujourd'hui, ils ne m'ont pas croire. Et c'est comme ça que j'ai appelé Mme Niawa. Et elle est venue, elle dit ça, la carte, c'était un signe. Suivi du hasard au signe divin, toujours est-il que le cœur des Ivoiriens était trouvé en... Un pays qu'on dirigeait sur la base des rêves. J'ai fait un songe. J'ai vu que dans sauce graine. Pendant qu'on dormait, on a vu un cafard qui passait et puis on a entendu ONU. Un pays qui était dirigé sur la base de cœur dans sauce graine. Ouais, les gens font fort dans le pays là. Oh. Ouais, c'est fort. C'est fort. C'est dans ces bêtises là, vous voulez nous ramener. Wallahi bilay, non, on ne vous suit pas. Oh, jamais. Enfin, on a maintenant les hôpitaux, on a les écoles, les lycées professionnels, les lycées d'excellence, les vrais CHU. Nous, on vous suit dans le mouvement de sauce graine. Il y a que d'État. Nous, on est qu'à retourner dans ça. Vous voyez vraiment, vous êtes des maudits. Il n'y a pas plus maudit que vous sur la terre. C'est pour dire aux Ivoiriens. Vous voyez, le mouvement a échoué. C'est dans 10 jours. Prophète Eli Pada, c'est dans 10 jours qu'auront lieu les élections présidentielles. Je sais qu'actuellement, tu es en train de gêner. Oh Seigneur, j'ai tant supplie. Alassane Ouattara doit tomber. Ainsi, maintenant, pas le Bakosso. Oh Père, je t'en supplie que le président Alassane Ouattara soit en bonne santé, que toute attaque contre sa vie soit brisée, que tout effluent de toute tentative de coup d'état soit brisé. Père, couvre le sang de ton sang la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit protégée. Tout le monde écrit Amen. Que tous les fausses prophéties, tous les fouteurs de troubles, tous les semeurs de chaos soient vaincus au nom de Jésus. Amen. La dame là, elle a menti aujourd'hui. C'est soi-disant balai pulchérie. Mais ils ne vont pas aller lui dire, ma chérie, tu nous as dit qu'il y avait 17 cargos chez le président Gbagbo. Où est la vidéo des 17 cargos? Parce que, question, quand la dernière fois les policiers sont allés filmer au siège du PPACI, on les a filmés aussi. Et puis la vidéo est sortie. Mais où est la vidéo des 17 cargos? Question. Voici aujourd'hui, on dit à 17 cargos. Et on ne voit pas les militants PPACI tels qu'on les connaît. Ouais, vous devez venir faire quoi ici? Ouais, non, oh non, retournez. Hé, les gars, sortez, sortez. On ne voit pas. On ne voit rien. Menteur. Mais qui est le père du mensonge? Le diable dont vous travaillez avec qui? Satan. Parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Le peuple de Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien. Ce samedi, à partir de 8 h, je vous jure que si vous laissez vos vies chez vous à la maison, ces ennemis qui veulent faire couler le sang des Ivoiriens pour le donner au Burkina Faso vont gagner. Samedi, à partir de 8 h, tout le monde au stade de Feu-Boigny. Le président Alassane Ouattara a un mot d'ordre qui va donner à la jeunesse. J'ai dit, le président Ado a un mot d'ordre qui va donner à la jeunesse. Ce samedi-là, je vous en supplie, si un jour, parce que vous savez, un père, quand il travaille et puis il a élevé un enfant, il a fait du bien, dans sa vieillesse, c'est l'enfant qui doit l'honorer. Nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, on va honorer le président Alassane Ouattara. Et je vous annonce que le chant, c'est Ado, Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Ado, Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Ado, Côte d'Ivoire, c'est pour toi. Je sais aujourd'hui à jamais. Démonstration. Démonstration. Je suis mon bis, mais les gars, Makosso, tu es l'homme, hein? Fallait pas aller filmer mon papa. Moi, il vous a rien fait. J'étais assez peinard. Même un papa malade, vous n'avez pas eu pitié d'aller le filmer. C'est qu'il y a vous montrer. Wallahi bilay, vous n'allez pas croire. Essayez-vous, même s'il va vider tous mes comptes bancaires pour campagne d'Alassane Ouattara, je le ferai. Parce que vous là, vous êtes le malheur de la nation ivoirienne. Sur ce, question-réponse. Opération Colombe, mes adversaires, venez. Tous ceux qui sont sur Facebook, partagez le live. Partagez le live. Je réponds maintenant aux questions sur TikTok. Première question. Celui qui dit qu'il a question, je te prends. Tu n'as pas de question, il ne faut pas lancer invitation. Voilà. Voilà. Celui qui dit qu'il a une question, je te prends. Tu n'as pas de question, il ne faut pas lancer invitation. Tout le monde sur TikTok. Maintenant, tout le monde sur TikTok. Oui, bonjour Makosso. Bonjour. D'abord, c'est monsieur Makosso. On n'est pas des amis, on ne se connaît pas. Monsieur Makosso, Camille, bonjour. Quelle prophétie? Où a eu cœur dans ce graine là? C'est pas une bonne prophétie.
Est-ce que le cœur de Sauce Graine a empêché à ce qu'on attaque Babo? Non. À ce que Babo paie. Toi, tu enlèves serpent mystique dans gauche déjà. Oui. Est-ce qu'elle guérisse? Oui. Tu es sûr qu'ils sont guéris? Aïe, tu n'as pas vu la suite de la vidéo. La femme dit, je sens plus le mal. Pour moi, là, c'est colo. Même le serpent qui est dans ta vie actuellement, qui t'empêche d'être riche, là, je peux l'enlever. Toi, tu es sûr. Mais pourquoi tu n'as pas enlevé ça chez Tatiana? Chez qui ça? Chez Tatiana, et puis soit à l'hôpital à l'église. À l'hôpital. Ma femme, là, c'était Elio. Tu sais, quand les femmes accouchent, là, toi, tu sois pas à un moment donné, il y a ce qu'on appelle Ellie de la ligne blanche. C'est pas un serpent. Quand une maladie est d'ordre mystique, on la traite spirituellement. Quand une maladie est d'ordre naturel, les médecins sont là pour ça. Tu as vu que tu devais être intelligent, non? Non, c'est toi qui penses être intelligent. Tu passes tout ton temps à faire des grimaces. Chaque soir, si TikTok, on dirait un enfant. Mais si les grimaces permettent à ce que tout ce que vous préparez comme plan échoue, c'est que je suis fort. Comment tu dis que vous préparez tout ce que vous préparez comme plan? Tu as vu qui a fait plan? Vous avez préparé une marche, non? On en est où? Vous avez préparé un blocus sur la Côte d'Ivoire, on en est où? Vous avez dit Babo a annoncé une marche. Babo a annoncé une marche. Ah! Parce que c'est lui moi qui connais. Babo a annoncé une marche. Le PPACI n'a pas annoncé une marche le 11. Babo a annoncé une marche. Donc tu dis maintenant, donc tu me rejoins quand j'ai dit que Babo dit que je ne pas dans la marche. J'ai dit, donc c'est toi qui es le porte-parole de Babo. Bon, alors mais pourquoi alors tu dis que Babo a annoncé une marche? Je te pose une question, est-ce que Babo a annoncé une marche? J'ai pas vu Babo annoncer de marche. Parce que tu as été le premier, oui, tu as été le premier à aller sur les réseaux sociaux pour dire que, selon tes indiscrétions, Babo va annoncer que la marche est annulée. Est-ce que c'est faux? C'est faux. Tu es vieux et tu mens. C'est les lunettes. C'est toi qui es vieux et puis ta tête. J'ai dit ce que j'avais s'il vous plaît, ne venez pas exposer la petite éducation de votre famille. J'ai dit ce qui suit. C'est toi qui as une petite éducation. J'ai dit ce qui suit. Le président Laurent Gbagbo, selon mes indiscrétions, dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette marche. Donc s'il y a des conséquences, lui il ne va pas assumer. Point. Il t'a envoyé pour dire ça. Ah, il a obligé de m'envoyer. Je suis un journaliste. C'est selon mes indiscrétions. Oui. C'est quoi liste? Journaliste. Oui. Pasteur, journaliste, blogueur. Voilà. On a pitié pour toi, hein, franchement. Mon ami, il faut avoir pitié pour les pauvres, pas pour quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Il a fui. Mais vous fuyez pourquoi? Pourquoi vous fuyez? Mais venez. Je suis là, vous fuyez. Ah donc tu fuis. Maudit là. Fallait rester en place. Ouais, que ma cause c'est votre camarade. Au suivant. Au suivant. Laissez mes adversaires monter. Je suis là. N'importe quoi. Allô, mon général, bonsoir. Bonsoir, madame. Question. Moi, la question, c'était pour savoir la Sauce Graine, c'est pas vrai? Il faut être bête. Vous avez fait les noirs les plus bêtes de la terre. Non, mais je te le jure, là, tout à l'heure, quand tu as montré la vidéo, on a du mal à croire. Cette histoire, le général, tu te rappelles? Je me rappelle. Non, j'arrive pas à croire que vous dites que c'est pas vrai. Seigneur mon Dieu. Ils ont arnaqué toute la nation. La télévision nationale, ça va filmer que dans Sauce Graine. Non, merci mon général, merci beaucoup. Les esprits sont en train d'être ouverts là. Ils vont être ouverts. Je vais prendre le soin de vous délivrer, vous tous. Tous ceux qui sont possédés seront délivrés. Des menteurs patentés, des voleurs patentés. Venez poser question. Moi, je suis là. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Question. Hier on t'a pas vu au stade. Pourquoi, mon général? Tu étais pas au match? Match en Côte d'Ivoire. Moi, tu ne suis pas dans la distraction. Il y a le foot quoi là-bas. Je fais sur le pouvoir d'Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Même premier de ça, il a fait une heure sur l'entrée chez moi à la maison. Je suis mais l'esprit distrait par les émotions de festivité. Je mate la rébellion parce que je suis en guerre. Un soldat en guerre ne va pas à la distraction. Et les Burkinabés sont contre vous, hein? Mon général, bonsoir. Monsieur Herman. Question. Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Bon, pour moi, c'est une question. Voilà, je vous suis depuis. Excuse-moi d'abord. Je vois il y a un plaisantin qui s'est fait appeler ambassadeur, je ne sais pas quoi, là, qui a donné mot d'ordre aux artistes qu'il ne faut plus vont chanter là. Et puis il peut les qu'à monter ici, la pine en bas de lui. Il a délivré son âme ce soir. Vas-y. Herman. Ouais, comme je le disais, c'est une question. Oui, je dis, vous m'entendez? Je vous entends. Quelle est votre question? Ouais, d'abord, bonsoir. Ma question était, est-ce que le général, moi, je vous suis depuis longtemps. Voilà, nous qui sommes vos fidèles abonnés, moi, j'ai pas de parti pris. Juste l'inquiétude, est-ce que vous n'allez pas vous mettre des gens à dos? Je vois un peu la conviction et le combat que vous menez pour le président. C'est vraiment louable. Mais souvent, dans votre prise de position, vous êtes un peu dur. Voilà. C'était juste cette petite remarque-là, je voulais vous faire. Est-ce que cela va pas... Je connais mes avoir des répercussions. Ce sont des chiens qui savent aboyer, mais ils ne savent pas mordre. Ceux-là, ils sont seulement dans Dabashi.
Mais quand il est encore colo là, ouais, tu sais, moi, c'est juste tirer la bouche. Tu n'as à Paris d'abord, on se voit. C'est depuis 2020 que j'ai commencé ça. On se voit à Paris. Tu ne peux que tirer ta bouche sur ces rencontres d'un aéroport. Parce que tu commences, moi, il est terminé. Je te jure qu'il est terminé. Enfant d'Abobo, non recule jamais. Donc, pas vous inquiéter. Je veux les vraies questions, hein. Ne montez pas, il savait l'acheter, là. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Question. Général, merci pour tout ce que tu fais, mais j'ai une question pour toi. Allez-y. Je voulais savoir, c'est vrai qu'on aime Ado. Nous tous, on aime Ado. On aime Ado, c'est le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Mais je voulais savoir, juste après son mandat, tu préfères que qui soit gouverne la Côte d'Ivoire, en fait? Téné Brahima. Téné Brahima. Son frère. Oui. Il n'y a pas meilleur élève sur la terre que ton propre. Voilà. Parce qu'il y a certains qui j'ai pensé, après quand je les ai étudiés là, ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas ils n'ont pas la poigne, ils n'ont pas le leadership. Adolphe Fillon donne ça à son frère. Même s'il ne veut pas le soulever là où il est. Vous dites, viens, tu dis quoi? Non, tu ne veux pas, tu as dirigé le pays là de guerre ou de force. Tu nous as montré que sur le plan de la sécurité, c'est toi qui me maîtrises. Tu as les contacts de ton frère. Ton frère, de temps en temps, si c'est chaud, tu as lui demander conseil. Ado n'est pas là, on vient Ado bis. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Et Patrick Kachi, Premier ministre. Merci. Je ne suis plus maintenant dans les émotions. Voilà. Patrick Kachi, si ce n'est pas lui, c'est Patrick Kachi. Point. Pour l'instant, c'est les deux que je vois. Troisième personnalité que je vois, c'est M. Bakongo. Lui n'a pas peur de quelqu'un. Lui n'est pas dans les états d'âme. Tu t'amuses, tu allumes en même temps. Lui n'est pas dans les états où on parle, on discute, et autres là. Lui, c'est un combattant, un guerrier plein. Mais actuellement, là, mon candidat, c'est Téné Brahima. Bonsoir, mon général. Les gars, tapotez, vous ne tapotez pas. Comment peut être bloqué à 4000 personnes? En fait, mon général, je sais pas, j'ai vu un panel pas longtemps là, où on parlait de Djali, où on parlait de Djali, des Djoula, tout et tout ça. Moi, ça m'a paru un peu bizarre. Je sais pas si vous êtes au courant de cela. J'ai essayé de vous envoyer les captures vidéo. Non, je suis pas au courant de ça. Mais tu sais, de temps en temps, dans les panels, eux-mêmes, ils se font des fantasmes. Il n'y a pas quelqu'un qui moyen les Djoula en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se battre eux aussi. C'est les plus forts, c'est les plus violents, c'est les plus courageux. Et puis, ils sont partout. Chété là, c'est un Djoula, non? Quand il dit, il se demande comment faire pour m'éteindre, il trafique les plans, et après il dort. Mais pendant qu'ils sont couchés, ils dorment. Moi, je suis toujours en train de trafiquer mes plans. Général, on est partout là. C'est eux, ils sont partout. Oh, ça m'a paru un peu bizarre. Vraiment, ça m'a fait de la peine. C'est pour ça que vous ne devez pas leur donner le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok, merci mon général. Merci. Mohamed. Merci mon général. C'est les questions, hein. C'est les questions. Ouais, il y a 3 questions très importantes qui me tiennent à cœur. Allez-y. La première question, c'est une très belle question. Quel est le programme pour l'immigration en Côte d'Ivoire pour les années à venir? Le programme de l'immigration, c'est-à-dire pour les étrangers qui viennent ici? Ouais, parce que déjà, apparemment, il y a plus de plaintes. On voit déjà beaucoup de choses qui se passent. Déjà non, la Côte d'Ivoire a un code avec Dieu. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. C'est la terre des refuges. Parce que la plupart de ceux qui composent la Côte d'Ivoire sont venus d'un pays d'ailleurs. Donc c'est une terre d'espérance. Donc la Côte d'Ivoire ne va pas prendre des mesures drastiques, sauf si moi je viens au pouvoir. Mais dès que moi ici président, j'envoie la carte de séjour. 200 000 par an pour tout le monde. AES, CEDEAO, je m'en fous. C'est 200 000 multiplié par 5 millions d'étrangers. C'est de l'argent qu'on va utiliser pour financer les projets des jeunes. On utilisera l'argent des cartes de séjour spécialement pour financer les projets des jeunes. Tu n'es pas d'accord, rien chez toi. Moi je suis pas dans les états d'âme. Moi je suis pas dans le fait de fraternité africaine, solidarité. Je suis pas dedans. Je suis président carte de séjour 200 000 pour tout le monde par an. Tu n'es pas prêt, rentre chez toi. Je ne suis pas cousin ça. Je peux poser ma deuxième question? Vas-y. Ma deuxième question est, quel est le programme pour le SMIC en Côte d'Ivoire? On sait que c'est 75 000 en fonction des gens, parce qu'on sait que déjà... Avant c'était à combien? Oui, on sait. Moi je veux savoir juste le programme de culture. Non, pour l'instant, je ne sais pas s'il va augmenter encore. Hein. Selon moi ici, c'est que le président augmente jusqu'à 100 000. Le SMIC en Côte d'Ivoire doit être à 100 000. Voilà. Et toute personne qui embauche une servante qui ne paie pas les 100 000, on doit le mettre en prison. Il y a des gens qui envoient les servantes, ils les donnent 30 000, 35 000. Avant, c'était à 35 000. C'est sûr, le président Alassane Ouattara qui a multiplié ça par 2. Ah, ok. Bon, c'est mes questions qui me tenaient à cœur. Merci. Ah. Je veux des questions pertinentes. On est 4 000 personnes et le live ne monte pas, ça ne me plaît pas. Tapotez, montons 1 million. Le président Alassane Ouattara, je vous donne 1 minute. 1 minute de tapotage.
Tous ceux qui disent que moi je suis pour Ato, je vous donne 1 minute. Le chauffeur là, il est où? Koulibaly, viens là. Ousseli. Allô, bonsoir mon général. Bonsoir, quelle est ta question? Oui. Bon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. D'accord. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser, quoi. Est-ce que non, voyant les trucs se passent sur les réseaux, souvent tu regardes les vidéos, c'est décourageant, quoi. Mais j'aimerais connaître la vraie position de la Côte d'Ivoire. Genre, la Côte d'Ivoire est positionnée comment actuellement dans cette période électorale? Positionner comment? Je ne comprends pas. Parce que, surtout sur les réseaux, nous qui sommes toujours... Non, actuellement c'est le payant. Hein. Actuellement, Abidjan, c'est le payant. Les gens sont fait. Tu as vu le mec d'hier là? Les gens sont fait le payant. Hein. Sur les réseaux sociaux, ils ne sont même pas 500 000 personnes. C'est eux qui s'embrouillent entre eux. Non. Avec plein de gens de AES. Sinon, on est tranquille. C'est par rapport à la match du 11 là. Oh, match là, ça a échoué. Ça a échoué. C'est que les ébriers qui sont sortis un peu parce qu'ils n'ont plus de terrain à vendre là-bas au niveau d'Anono. Non. J'ai vraiment bon faire. Toi, tu as tué un joueur, mon général. Voilà, c'est ça. Lovia, question. Vous voyez, je suis là, il n'y a personne. Eux tous fuient. Il n'y a pas l'homme pour Makosso. Eux tous sont tchéniens. Non, Makosso. Je t'encourage simplement, c'est tout. Hein? Il n'y a pas l'homme. Eux tous sont tchéniens. Et ça m'arrange. Ça veut dire que dans ces temps, c'est beaucoup au repos. Celui qui dit qu'il a pine, qu'il a question, je t'attends, venez. Je suis là. Colo. Allô? Mon sang, tu as la parole. Ouais, le général. Bonsoir, ça salue encore. Depuis ma position. Bonsoir. Hier ou avant-hier, sur ton live, tu as parlé et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, donc j'aimerais qu'on parle de ça, si c'est possible. Tout est possible. Ok. Tu as dit que Sirogio, c'est un, je sais pas si c'est quoi, je crois bien. Oh, vous oubliez que Sirogio était avec Alassane Draman lorsque M. Alassane Draman prenait le pouvoir. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, pourquoi maintenant vous dites que non, Sirogio, c'est un rebelle? Parce que c'est lui, si on peut commencer par dire, si on regarde bien la vidéo sur YouTube, c'est lui. Mon petit, est-ce que tu es vierge? Et c'est déviagé à longtemps, vieux. Tu as connu combien de go? Il a connu 2 go seulement. Pourquoi tu n'es pas essayé la première go? Non, général, t'as pris ma question, laisse-moi finir parler, pour finir, général. C'est ça qui est là, on n'est pas obligé de rester ensemble. Mais grâce à lui, il a pris le pouvoir. C'est pas grâce à lui, c'est pas lui qui allait voter. C'est qu'on voit, c'est qu'on voit. Je réponds encore. C'est pas Soro Guillaume qui est allé voter pour Alassane Ouattara en 2010. C'est les Ivoiriens qui sont allés voter à Alassane Ouattara. Soro Guillaume était premier ministre de Gbagbo. Soro Guillaume était quoi, premier ministre de Gbagbo. Voilà. Et puis ensuite Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite, il y a eu une guerre et Gbagbo a perdu. D'accord. Maintenant, pourquoi ceux qui ont décidé de combattre n'ont pas combattu sur ordre de Soro Guillaume. Ils ont combattu pour que la vérité constitutionnelle, la vérité électorale soit établie. Maintenant, c'est la vérité électorale, c'était Alassane Ouattara. Maintenant, tu dis que Soro Guillaume, c'est lui qui a fait que Alassane Ouattara est devenu président. Mais pourquoi il est tellement fort? Pourquoi il ne fait pas ça pour lui maintenant? J'ai pas dit, il a participé. Oui, il a quand même participé. Il a participé. Maintenant, pourquoi maintenant l'affaire s'est retournée contre lui, que c'est lui qui est le rebelle? Parce que pendant que le président Alassane Ouattara a fait son 2e mandat, des gens sont allés dire à Soro Guillaume, ton heure de diriger le pays est arrivée. Viens là, il faut l'enlever, tu vas prendre le pouvoir. Et puis vous avez les preuves. Vous avez les preuves. Aïe, il y a même un audio, il faut taper audio. Le général cite maman. Monsieur, je sais que vous êtes jeune. Tu vas sur YouTube, tu tapes audio de Soro Guillaume, coup d'état. Tu vas écouter l'audio. Ok, je reviens. Oui, ils l'ont bien enregistré lui-même. C'est daté pour lui. Et puis encore, en 2020, il a fait une déclaration où il a demandé aux militaires de sortir pour chasser Alassane Ouattara. C'est gardé de fois. Oui, en 2020. Où il a dit, je vais faire ça. Tu ne te rappelles pas de ça? Il ne me rappelle pas ça, général, voilà. Il ne me rappelle même pas de ça. Si tu as ça, tu me montres tout à l'heure, je suis derrière le président Alassane Ouattara. Ok, 1 minute. Directement, il change de camp. Si elle a vu la preuve, il change de camp. Ah, tu fatigues le monsieur là. Non, attends, il va trouver ça.
Il sera assis à terre et puis on va se je vois. Écoute bien ce qu'il dit dans la Ouattara. Hein. D'accord. Il sera assis à terre et puis on lui donner des conseils. Écoute bien. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va se je vois des grigous qui sont autour de lui. Ils bavardent. Je vois des rabbins qui l'entourent. Ils bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. On a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Je partais dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Écoutez mon général. Après de le dire, il change de camp. Merci beaucoup, tu as délivré mon fils. Reçois ta délivrance. Amen. Il est délivré. Ça, c'était son Dieu qui parlait dans la salle Ouattara comme ça. Je vais le faire soit à terre et puis on va lui donner des conseils. Ado. Hey, ado. Les enfants, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le pays là. Vous venez d'arriver, vous êtes trop petits. Mako, c'est votre papa. C'est moi, je suis votre général. De votre génération. Super, c'est parfait. Donc, Abobo est bouclé demain. Tous les gens d'Abobo, demain 10h, Mako soit à la mairie. Zoom. Mon général. Question. Non, je suis trop fan de ta gamme. Moi, je viens juste pour te saluer. Merci, mon fils. Toi, tu t'appelles de quelle commune? Bon, actuellement, c'est à l'aventure, c'est en France, non? Que Dieu te bénisse et qu'il te protège là-bas. Amitié encore. La patronne. Bonsoir, Makoso. Bonsoir. Question. Ah, actuellement, moi, je peux prendre patate. Tout c'est dit là. Il reste 10 jours. Ma soeur, il ne faut pas trop parler fort. Prions. Disons, Seigneur, on t'en supplie. Veille sur le président. Papa, veille sur la Côte d'Ivoire. Et puis le 25 octobre. Le 25 octobre, l'élection va finir. Je pense seulement à lui. Tu as vu parler. Le live de Makoso. Après le 25 octobre, le procureur m'amène en prison. Moi-même, je prends les menottes. Je dis, monsieur le procureur, voici une menotte à Yessek. Après mon live, je mets à la maca. Je vais tirer le poids de cette personne. Ils sont où? On veut les voir. Ils sont où? On veut les voir. Prions. La victoire n'est pas encore acquise. Restons vigilants. Prions. Restons vigilants. Restons vigilants. L'ennemi, le serpent n'est pas encore mort. Non. Alors, mon général. Bonsoir. Oui, mon général. Bonsoir. Comment que vous allez? Tranquille. Ok, je vous appelle de Tabakala. Vraiment, ici, tout est propre. C'est parfait. Voilà, tout est propre. Il n'y a rien ici. Tout le monde voit à ses occupations, à rien. Merci voilà. beaucoup. N'oubliez pas, hein, le 25 octobre, allez retirer votre carte d'électeur. C'est déjà retiré, le général. Super. C'est déjà retiré. Vous avez vu? Les militants du RHDP, c'est les sorciers. Les militants du RHDP, c'est les vrais sorciers. C'est les vrais sorciers. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais ils se donnent des consignes. Tu as retiré ta carte. Non, ta carte à retirer. Ta carte à retirer. Le vendredi, à la mosquée, l'imam. J'espère que tous les musulmans ont les cartes d'électeurs parce que c'est un devoir citoyen. Nous devons soutenir la... J'ai dit... Pendant ce temps, vous êtes sur TikTok. Ah bah, on va marcher, on va marcher. Les chrétiens sont faits par nous on soutient d'eau, nous on ne soutient pas d'eau. Je vous jure, les plus nuls de la nation ivoirienne, ce sont les chrétiens. D'abord, c'est les plus bêtes et c'est les plus nuls. Excusez-moi, pas tous les chrétiens. Ils n'ont même pas carte électeur. La majorité des chrétiens qui sont ici, si je leur demande, avez-vous votre carte d'électeur? Ils n'ont pas de carte d'électeur. Vous savez ce qui compte? Ils comptent sur l'Éternel des armées. Pour eux, Dieu va descendre avec son gros boubou blanc du ciel pour venir voter à leur place. Tellement qu'ils sont bêtes. C'est pas possible. Ils sont bêtes, hein? Ils votent jamais. Ils sont là. Si vous ne croyez pas, posez-leur la question. Combien de chrétiens ont les cartes d'électeur? Tu es chrétien, tu montes, je dis, montre-moi ta carte. Ils n'ont pas. Bonsoir, monsieur le général. Monsieur Sanobo. Ouais, ça va chez vous. Ça va. Bon, rien de grave, quoi. Je voulais vous demander, vu que moi, j'ai pas encore eu ma carte d'électeur, mais je ne pas fait enrôler, mais si j'aimerais voter, comment ça se passe? C'est mort. Tu ne votes pas cette année-là. Il faut attendre législative. Je connais tous les chrétiens. C'est pour ça qu'ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ces chrétiens reviennent encore au pouvoir. Appelez-moi mouton. C'est plus possible.
Ils ne viendront plus. Parce qu'ils sont mal. Ce n'est pas une question d'abord de religion. Mais qu'on soit d'accord ou pas, la religion compte même dans la politique. On peut se leurrer pour dire non, ma conscience ne dit pas ça. Dans le vrai fond, tout le monde sait que les chrétiens évangéliques soutiennent Gbagbo. Les chrétiens catholiques sont en majorité PDCI et les musulmans sont en majorité RDR, RHDP. C'est ça qui est la vérité. Mais les autres là, des cons, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Ils sont toujours dans l'église. Oh Seigneur, libère la Côte d'Ivoire. Seigneur, libère. Il va libérer la Côte d'Ivoire avec tes poils. Parce que c'est pas ton élection, c'est pas ton vote que Dieu peut changer les choses. Ils n'ont pas carte d'électeur. Et quand tu leur dis, allez pour vos cartes d'électeur, nous, on ne peut pas aller prendre carte d'électeur pendant que c'est un franc-maçon, pendant que c'est un sorcier qui dirige le pays. Tu l'as vu faire la franc-maçonnerie? Non. Tu l'as vu faire la sorcellerie? Non. Nous, le prophète a révélé. Continuez dedans. Le King, question. Oui, mon général. Je vous écoute. Je n'ai pas bien compris. Et suivant. Bonsoir, mon général. Bonsoir, le déterminé. Ouais, mon général, je vous appelle depuis la France. Vraiment, nous te soutenons. On a fait toi jusqu'à Las Caras. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Marina, question. Mon général, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le pays. Vraiment, merci pour tout. C'est tout ce que j'ai à te dire. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Nyamba. Bien. Non. Oui, bonsoir, monsieur le général. Bonsoir. Il y a deux questions. J'ai une question pour vous, monsieur. Du téléphone, s'il vous plaît. Je vous entends un peu. J'ai une question pour vous, monsieur le général. Allez-y. En 2010, je voulais savoir en 2010 qui a gagné. C'est celui qui est président actuellement. Celui qui a gagné? Oui. Ok, bon, deuxième question. Deuxième question, je voulais savoir, est-ce qu'il va gagner cette année encore? Ma console, ton barbier, t'es un chien vert, fils de pute là. Toi, tu fais mal à qui? Espèce d'enfoiré là, chien vert, maudit là. Continue, ça me plaît. Regarde, chien là, tu réfléchis même pas, regarde le chien, tu bâtard comme ça. Continue. Je voulais savoir cette année, est-ce que le sucre va gagner? Celui qui va gagner cette année encore? Le président Alassane Ouattara va gagner avec plus de 80%. Vous êtes sûr ce que vous dites? Quand toi-même tu regardes Côte d'Ivoire là, on peut confier ça à qui? On peut confier à d'autres personnes? Merci. Comme qui? Mais ceux qu'on peut les confier là, ils ne sont pas sur la liste électorale là. On peut citer d'abord leur nom. On peut confier la qui n'est pas sur la liste électorale. Comme Tidiane Thiam ou Laurent Gbagbo. Tidiane Thiam, peut-être. Ou Laurent Gbagbo. Non, lui c'est fini. Non, le viol, c'est fini. Il a déjà dirigé 10 ans, c'est bon. Il ne peut plus. Mais papa aussi, il est vieux, non? Il a fait 3 ans aussi. Lui, il a la compétence pour le faire. L'autre, il a fait plus de 10 ans en prison. Il ne maîtrise plus les nouvelles technologies. Il ne maîtrise plus. Le système l'a dépassé. Non, je ne suis pas sûr. Mais Gbagbo peut mettre une maîtrise parce que lui, il a été président une fois. Il a été président une fois, il maîtrise comment ça se passe. Pendant sa présidence, il partait payer des usines de cacao aux États-Unis qu'on n'a jamais vu là. C'est à lui qui veut confier au pays là. Celui qui dit quand tu t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Car c'est de la manière dont tu t'envoies. Respectez-nous, hein. Mais il est sérieux. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Non, non, il y avait la saleté dans les rues. Hein. Il y avait les poubelles c'était dans les rues. Il faut te calmer là-bas d'abord. Calme-toi. C'est pas ton tour, tu es Djaouli. Pourtant, ton tour va arriver, il faut te calmer, il faut boire l'eau. Et puis, ton tour, tu viens te manger à la petite cuillère. Autant de Gbagbo là. Les poubelles, c'était dans les rues comme ça, entassées, la saleté là. On venait verser poubelles dans les rues. Tu as vu ça dans le pays d'Ado. Dans le pays d'Ado, là, c'est voiture qui nettoie goudron. Voiture qui balaie. Bon, vous posez la question normalement, on va pas décider. C'est voiture qui balaie, oui. Ça c'est émergence, non? Faut demander à ceux qui sont à côté, le cas de venir poser des questions eux-mêmes. Je vous prends bon, vous tous. Voiture qui balaie maison, voiture qui balaie goudron, c'est pas ça qu'elle mangeait. Les Ivoiriens ont faim, vous parlez de. Mais qui a faim? Voiture qui balaie goudron. Qui a faim? Non, tu sais pas. Je te pose, qui a faim? Si toi tu es un chômeur, tu ne veux pas aller travailler. C'est pas de la faute de Alassane Ouattara, c'est de la faute de ton chômage. Non, on travaille, mais SMIC là, c'est 75 000. Normalement, c'est pas normal. Au temps de Gbagbo, là, c'était 35 000. Maintenant, c'est 75 000. Merci à qui? Si tu dis à 60 000 francs. Je te repose la question. Au temps de Gbagbo, là, le SMIC était à combien? Mais au temps de Gbagbo, la situation se passe à ce prix-là aussi. Les maisons ne coûtaient pas cher. Les maisons ne pas à ce prix-là aussi. Actuellement, tout est augmenté dans le pays là. Allez vivre au village. Allez-y vivre au village.
Encore, elle est venue au village. Oui. Non, non, comment bien intéressé. Non, Abidjan n'est pas à votre niveau. Regarde la liste d'électorat. Abidjan n'est pas à votre niveau. Allez vivre au village. Allez faire plantation. Général, bonjour. Bonjour. Mon collègue, chaque jour, je parle mal de vous ici. Moi, je vais lancer un direct. Il y a lancé une demande. Il va discuter avec vous. Chaque jour, il vous insulte. Il prend votre défense. Et dit, je vais lancer. Maintenant, il y a face à face. Maintenant, il tient pourquoi? Il n'est qu'à venir. Voilà. On pose toutes les questions que tu as posées là. Voici le général. Moi, j'ai posé ma question, il m'a répondu. Il dit non, Adouba il dit, pourquoi on n'a pas mis les autres sur la liste? Il dit Adouba. Tu n'as jamais dit pourquoi on n'a pas mis les autres sur la liste électorale. Tu es un menteur. Non, non, je vous ai demandé, monsieur le général, je vous ai demandé pourquoi on n'a pas mis les autres sur la liste électorale. Il a tout le temps, tu es un menteur. À quel moment tu as dit ça? Tu as dit en dehors de la Saint-Ouattara, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent diriger le pays? Tu mens. Non, non, c'est vous m'avez posé une question. Tu mens. Qui peut diriger le pays? Il a dit, Laurent Gbagbo, tu as dit non. En général, arrêtez ça. Il a été attrapé maintenant. Pourquoi l'appel général? Un ancien tolère, l'appel général, pourquoi? Ah, qu'est-ce que tu es un peu là? Un ancien tolère, il va être prison, général, pourquoi? Laisse-moi avec lui, Toko Toko. Monsieur Boucher, Kémis Kama. Voilà, Toko Toko. Calme-toi. Je peux te jeter, mais je vais au moins parler avec toi. Je vais te donner l'opportunité pour la première. Il a fui. Voilà. C'est ça. C'est difficile, les petits. C'est difficile. Quand vous venez et le cardio, tu as faim mais tu es connecté sur Internet. Voilà des gens qui disent que les Ivoiriens ont faim, ils ont l'âme payée connexion. Mon général. Oui. Donc toi tu penses que c'est Alassane seulement qui peut diriger la Côte d'Ivoire quoi? En tout cas, il peut diriger la Côte d'Ivoire plus le Burkina, plus le Mali ensemble. Et le Niger. Tu es sûr? Ouais. Tu n'es pas sûr? Je suis très sûr. Tu n'es pas sûr? Je suis sûr, puisque vous ne vous qualifiez même pas un mondial. Vous ne vous qualifiez jamais un mondial. Ça, ce n'est pas dans notre débat là. Si votre drapeau n'est pas une étoile de Coupe d'Afrique, d'un peu vous dirigez, vous êtes nos petits. Ça n'a rien à voir avec ce que... Madame H, les questions. Monsieur Général Makosso, bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi pour la question. J'aimerais savoir, on est pendant les campagnes. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes à la maison. Pardon? J'aimerais savoir pourquoi vous êtes à la maison au lieu de aller faire campagne de papa. J'ai loué un camion, oui. Je l'ai habillé, j'ai fait des flyers comme ça et je suis allé distribuer 10 000 flyers tout à l'heure sur tout le boulevard d'Adjani. Je viens d'entrer, je suis fatigué. Demain, je serai encore à Bobo et après demain, je serai à Trècheville, Makori et Koumassi. Toi, tu as fait quoi? Moi, je te pose question. Non, d'accord. Je t'ai répondu. D'accord. D'accord. Maintenant, je suis à la maison. Maintenant, je suis à la maison pour faire campagne maintenant numérique sur Internet pour convaincre au moins des personnes encore ici. Ok, merci beaucoup, monsieur Général Makosso. Moi, je vous aime bien. Je vous aime bien. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes ivoirien? De père et de mère. Ma mère est Baoulé et Aboudé Mondeke et mon père est Gabou. D'accord. C'est comme vous êtes ivoirien 100%. Je suis ivoirien 400% même. Parce que nous, les Gabous, là, nous sommes les propriétaires terriens. Nous, là, on ne vient pas d'un autre pays. Nous, on vient de la Côte d'Ivoire. On est originel, authentique. Vous, là, soit vous venez du Libéria, du Ghana, du Burkina ou du Mali. Nous, on est authentique. Tu veux parler de qui? Est-ce que moi, il me reste ça? Toi, tu es de quelle ethnie? Au lieu de faire la... Moi, je suis Baoulé. Mais toi, tu es une Ghanéenne? Toi, tu es une Ghanéenne, c'est pas à toi, à Blanc, pourquoi traverser le Ghana, la fui la guerre, là? Toi, tu es une Ghanéenne? Moi, je suis ivoirien 200%. Moi, mes ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire. Monsieur Makosso, faut te calmer, mon papa. C'est pas grave. Moi, j'aime ton affaire comme ça. C'est comportement ça la même qui me plaît, mais je suis monté ici. Pas ton comportement me plaît. Maintenant, la dernière question. J'aimerais savoir, est-ce que pour faire la politique, on est obligé d'injurer les autres? Parce que je ne parle pas de toi. Parce que j'ai l'impression que il y a d'autres qui veulent faire la politique. Mais d'autres, excusez-moi pour les thèmes, d'autres insultent papa, d'autres aussi insultent monsieur président Gbagbo. On ne doit pas insulter, on va respecter les anciens présidents. C'est une mauvaise éducation que les citoyens ont pris parce qu'on les a alimentés avec de la haine. Mais ceux qui sont les plus haineux sont les partisans du président Gbagbo. Il n'y a pas plus haineux que eux dans le pays là. Il n'y en a pas. Je vais te donner des preuves. D'accord. Parce que au fond, pourquoi j'étais plus... Oui, oui. Autant de Gbagbo là, à la Saint-Ouattara, on peut pas se promener. Pourquoi je t'ai posé question? Excusez-moi, tout ce que moi je te dis, tu m'excuses beaucoup parce que tu es un ami, tu es mon grand frère. Ok.
Parce qu'au fois, il y a un jeune qui est monté ici, t'a posé la question. Est-ce que, si papa n'est plus au pouvoir, est-ce que tu vas rester au pays? Et tu as demandé à le jeune que si papa Gbagbo c'est un tueur. Maintenant, tu as dit, monsieur Gbagbo, il est qui? Et puis on ne le cite pas. Est-ce qu'il aimerait savoir? Est-ce que pour faire, on appelle ça comme politique, on est obligé de... Cette partie où j'ai dit il est qui et puis on ne l'insulte pas, ça dépend du contexte de la personne qui a eu à parler. Ça dépend du contexte. Je n'ai pas encore l'intégralité de la vidéo où j'ai eu à le dire, mais s'il venait me dire, par exemple, oui, non, madame, ça je vais vous le dire. En France, là, même Emmanuel Macron, oui, ma fille, en France, là, même Emmanuel Macron, on le gifle dans la rue. C'est ça. Donc, celui qui vient citer Gbagbo là, il insulte Gbagbo sans porter plainte. Celui qui incite le président... Mais pour insulter... Moi, c'est que moi, je voudrais dire, pour insulter un président, même pour insulter ton aîné là. C'est-à-dire, en deux mots, ce que tu veux dire, on ne doit pas passer par les injures, c'est pas bon. Merci. C'est ça. Ça, c'est un conseil que tu donnes à tout le monde. Parce qu'après tout, on reste tous des Ivoiriens. Merci. On ne doit pas insulter, que ça soit Thiam, ça soit Gbagbo, ça soit Papa Ado, même ça soit un ministre, même ça soit toi-même. Toi, on te connaît déjà, on te connaît toi, ton comportement. Excusez-moi, grand frère, excusez-moi pour le terme, mais on te connaît déjà. Tu vois? Donc, pour faire la politique, on n'est pas obligé d'injurer quelqu'un. On n'est pas obligé de faire la bagarre. Moi, c'est ce que je veux dire. Je suis une petite fille, mais c'est ce que moi, j'aimerais dire quoi. On a compris, c'est bon maintenant, on a compris, Ashley. Ouais, fille Baoulé, c'est bon. Faut pas venir faire dormir la chose. Taxo! Allô? Au suivant. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Camille Makoso. Bonsoir, chef frère. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien depuis la Côte d'Ivoire. Tout va bien. Les gars, regardez la caravane de Makoso aujourd'hui à Djamé. La caravane du général. Ouais, c'était fort. Voici le camion que j'ai loué moi-même. Merci Seigneur. Je vous écoute. Oui, monsieur Camille Makoso, ça fait longtemps que je suis vos lives, je suis vos vidéos et j'aimerais monter peut-être... C'était un souhait de monter sur votre panel pour échanger avec vous et merci beaucoup pour l'occasion. Je dirais, bon, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas du tout apprécié par le public ivoirien et par le public du monde, par le public africain également. C'est très déplorable parce que je pense que les Ivoiriens sont capables de dire qui est celui qui est au service de leur bonheur, en fait. Et la maturité doit se battre à son gré pour que les Ivoiriens puissent choisir le président qu'ils veulent et peut-être éviter la violence prévoyante qui est en train de venir. Et ça, du coup, c'est déjà bon. Et il va falloir plus de sensibilisation dans la paix et plus de sensibilisation du côté de cohésion et autres pour que les Ivoiriens sachent qu'ils sont un. Allez-y, je vous écoute. Pour que les Ivoiriens sachent qu'ils sont un, ils ne sont pas divisés. Ce n'est pas les politiciens qui vont venir créer des partis politiques pour faire une division au niveau de la population. Ça, du coup, il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Et je pense que vous vous battez pour ça. Et j'aimerais vous faire une doléance en ce qui concerne ma montée sur votre panel, si vous me permettez. Allez-y. J'aimerais vous dire, monsieur Camille Makoso, que nous sommes tous des Africains. Et il va falloir que nous restons Africains peut-être et laisser parfois les injures à l'égard de d'autres personnes ou bien à l'égard des personnalités de certains pays, en ce qui concerne peut-être parfois vos expressions un peu... Non! Excusez-moi. Non! Descends, faut pas venir m'évangéliser. Après les élections, on va parler de ça. Pour l'instant, la manière, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume, au karma. Aïe, allez, là, il n'y a pas aucun d'esprit. Allô? Allô? Makoso? Oui. Toi, tu es comment? Qui a gagné les élections au Cameroun? Tu peux pas aller à l'église? Je suis dans mon église actuellement. Toi, tu es comment? Toi qui passes tout le temps à insulter les gens. Va prêcher la parole de Dieu. Qui a gagné les élections au Cameroun? Réponds-moi d'abord. Toi, tu es comment? Qui a gagné les élections au Cameroun? Réponds à ça d'abord. Tu me demandes ça pourquoi? Tu es Camerounais? Aïe, toi, tu n'es pas Camerounais. Toi, tu es comment, même? Faut t'intéresser d'abord à ce qui se passe dans ton pays. Va gérer ton pays d'abord. Toi, tu es comment même? Comment? On dit tu es comment? Comment même? Quand tu penses que c'est la mangue, comment? On dit comment? Tu es comment? Comment? Je comprends. Allô? Il n'y a plus d'Ivoiriens courageux. Hein? Valide question. À mon dit à tes éléments là, moi j'ai pas envie de parler. Quand il finit pour elle là,
Il a filmé. Quelqu'un d'autre va prendre. Le Mimi, question. Le Mimi. Oui, bonjour mon général. Bonjour. Comment vous allez? Tranquille. D'accord. Franchement, moi je vous dis merci pour votre combat. Et je pense qu'il y a certaines personnes, ils montent sur votre panel, vous avez demandé des questions concrètes, mais ils ne posent pas de questions concrètes. Franchement. Ils ont le temps à dire, aller de gauche à droite, quoi. Moi, personnellement, je suis ivoirien, mais je suis résident en Europe. Mais je suis de très près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont sur votre panel, qui sont les générations qui ont été allaitées et maternées. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est que la politique. Pourtant, la politique, elle est très simple. C'est de suivre la vision d'une personne qui peut bâtir une nation pour pouvoir donner un avenir meilleur aux futures générations. Pour moi, le cap du RHDP, vous qui savez mieux que quiconque le programme du président Alassane Ouattara, quel est le programme et la vision du président de la République pour 2025-2030? C'est la question? Ça, c'est ma première question. Je pense que son plan a été défini. Il a pris le soin de l'indiquer en 10 axes. Il a pris le soin de parler de la modernisation encore de notre administration, la construction de près de 1000 nouveaux lycées avec, je crois, une centaine de lycées professionnels encore qu'il a pris le soin d'indiquer. La modernisation en ce qui concerne les hôpitaux encore. Donc, il est toujours dans le même système, dans la même dynamique, mais cette fois-ci, aller plus avec, comme il a appelé, une université de l'intelligence artificielle ou quoi qu'ils ont eu à prendre le soin de parler. Mais moi, la seule chose que j'attends de son programme, c'est le financement de projets des jeunes. Ce côté-là, je n'ai pas encore vu le président prendre le soin d'y parler. Surtout, le nouveau TGV qui est une grande initiative. Et ça, parce qu'on a des présidents qui font des promesses qui ne s'accomplissent jamais. Tout ce que Alassane Ouattara dit, il le fait. Il nous a dit on aura un métro, on n'a pas cru, le métro est en train de sortir. Donc le TGV sera vraiment quelque chose d'innovant. Ce TGV-là, c'est ce que nous attendons pour pouvoir faire 2 heures Abidjan-Congo. Si nous avons ça, on peut le dire, nous avons vraiment réussi. Ça, ce sont ces innovations les plus énormes. Mais il veut, ce que j'ai constaté, c'est qu'il veut plus moderniser les choses. Pour ne plus que les choses se fassent, par exemple, tu vas à la justice, tu es arrêté par exemple dans un commissariat, il n'y a pas de fichiers numériques et autres, demain on t'arrête quelque part, on ne peut pas avoir interrogé l'ordinateur pour savoir si toi tu avais été arrêté. Il veut créer un système qui fait en sorte que toute la Côte d'Ivoire sera connectée. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous. D'accord, mon général. Et là, je vais rebondir sur le deuxième volet, le côté de l'entrepreneuriat. Parce que certes, la Côte d'Ivoire, actuellement, les gens parlent de travail, mais il va falloir que les binationaux que nous sommes allions à un moment donné pour pouvoir investir dans notre pays. Mais vu ce que l'opposition ils sont en train de faire, quelle est la garantie que le pouvoir en place et le candidat Alassane Ouattara peut garantir sur les investissements en Côte d'Ivoire pour le moment? Parce que moi, actuellement, je réfléchissais il y a un certain temps à aller investir dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, que j'aime tant, que je chéris tant. Mais avec tout ce qui se passe, tu te dis pourquoi ne pas rester dans mon petit confort ici? Et quel est l'axe qui tourne autour de ce projet qui permettra d'investir sans avoir la crainte de voir un basculement arriver? Qu'est-ce que le président de la République prévoit pour ça? Parce que, ayant été abreuvé par la jurisprudence, parce que ma sœur est l'avocate internationale, excusez-moi de le dire, dans tout ce qui est comme loi, constitution, je m'y connais. Je m'y connais. Et tout ce que les gens sont en train de faire dans l'opposition, c'est de la manipulation. C'est pas Alassane Ouattara qui a éliminé certains candidats, c'est la constitution ivoirienne qui a été votée par les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens qui sommes ici, nous aussi, on a participé à ce vote. Laisse-moi t'aider rapidement sur ce que tu as posé comme question. Le budget le plus lourd en Côte d'Ivoire, où il n'y a pratiquement même pas de débat à l'Assemblée nationale, est le budget de la défense. D'accord. Le plus lourd. En matière d'équipement de renseignement. D'équipement, surtout au niveau des renseignements. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, vous ne verrez pas les blindés un peu partout quand vous arrivez des militaires qui sont dans les rues. Non. La Côte d'Ivoire a misé sur le système de renseignement. Ce qui fait en sorte que lorsque quelqu'un est en train de préparer quelque chose dans sa chambre, le lendemain dit « Bonjour monsieur, suivez-nous s'il vous plaît ». Et ça, c'est un élément capital par rapport à notre pays. Sur le plan des recrutements et de la formation de nos militaires, de nos gendarmes, j'ai causé avec quelqu'un qui reçoit des marchés de construction de nos nouvelles, je pourrais le dire, camps militaires, de nos nouveaux camps militaires. Il dit « Makosso, c'est une dinguerie le nombre d'équipements que les Allemands, les Américains donnent à la Côte d'Ivoire. » D'accord. Ce sont des équipements qu'on ne fait même pas sortir pendant le défilé militaire. Pour ne pas que les autres soient informés de ce que nous avons. Donc, sur le plan militaire, sur le plan renseignement, maintenant, ce qui doit vous rassurer, c'est quoi?
Sur le plan même des crédits et des dettes que la Côte d'Ivoire a prises pour construire ce pays-là, tu penses que ceux qui ont investi l'argent vont regarder que des bougnoules viennent s'aimer la zizanie dans eux l'argent? Chacun veille sur ses intérêts. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Arabie Saoudite, la Côte d'Ivoire est devenue un gros marché où tout le monde est là comme ça. À la moindre petite erreur, on te prend, on te jette à la maca, sans état d'âme. C'est pour cela que tu vois que les gens peuvent parler sur les réseaux, mais sur le concret dans les rues, il n'y aura pas d'action. Parce que la plupart des Ivoiriens, ayant vu le traumatisme de 2010, on avait eu 3000 morts, et ayant vu le développement du pays, se disent, c'est tellement joli qu'on ne peut pas gâter. Mais si on gâte, les Camerounais vont se moquer de nous, les Burkinabés vont nous attacher. Donc on peut crier sur les réseaux, mais jamais passer à l'action. Sinon, tu aurais vu déjà des véhicules brûlés, des bus brûlés, des magasins brûlés, des maisons brûlées, mais les Ivoiriens ne passent pas. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un buzz. Certains dans leur village se disent on va manifester un peu pour rentrer dans l'histoire, vraiment pour qu'on nous voie sur les réseaux. C'est devenu pour eux un game. C'est pour cela que la plupart des cyberactivistes disent quand on regarde vos yeux, on ne voit pas de la haine, on ne voit pas de la colère, de la détermination, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Donc juste après les élections, moi je vous conseille de venir investir dans votre pays. C'est le moment. Parce que je vois que le secteur automobile aussi a commencé à fleurir en Côte d'Ivoire. Et moi je suis technicien, c'est-à-dire un concepteur en génie mécanique. C'est intéressant ça. Exactement. Et mon objectif, mon projet pour la Côte d'Ivoire, j'ai même discuté avec ma conseillère bancaire. Les petites filles qui sont dans le comment t'es carte inbox, vraiment j'aimerais que tu me... Faut pas les répondre. Non, en général, je suis en train de voir... Après avoir commencé à t'écrire inbox, vous te dit que Dieu m'a dit que tu es mon futur mari. Faut pas répondre. Moi, en général, vous m'avez déjà délivré. Vous m'avez déjà délivré. Et là, je suis en train de voir quand est-ce que vous allez venir en France pour que au moins je puisse prendre une audience avec vous. Je viens en novembre. En novembre, juste après les élections, vers fin novembre, je serai à Paris. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que, comme je vous le disais, j'ai été déjà en contact avec pas mal de personnes. Ici, ne dis pas tout ici, ne dis pas tout. On se parle en inbox, il va tout gâter, le mimi. Faut dire en toi inbox. Vous voyez, voici des gens sérieux. Des gens sérieux plutôt. Qui ont le glamour pour le pays, qui veulent faire des choses. Les amis, il est 18 h. Je dois dormir pendant exactement 2 heures. C'est ce que j'ai décidé de m'imposer désormais. Je dors pendant 2 heures. Et on se donne rendez-vous à partir de 21 h. Je vous aime. Samedi, je vous en supplie. Tout le combat que nous sommes en train de mener ensemble, la conclusion, c'est au stade Félix Houphouët-Boigny, ce samedi à partir de 8 h. Je vous en prie, n'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse.